Cher Lion, bonjour, vous êtes avec Diane sur Fabio la Voyance et je vous retrouve aujourd'hui pour l'horoscope du mois de juin. Alors que dit-on à un lion quand Vénus et Mars en lion envahissent le ciel? Eh bien la réponse est ça dépend. Ça dépend de l'environnement planétaire et donc de si vous êtes du début du signe, du milieu du signe ou de la fin du signe. Nous allons bien sûr regarder ça de plus près. En tout cas, vous ne risquez pas de passer inaperçu car le ciel de juin vous donnera un fort besoin d'exister, d'aimer, de faire la fête aussi. Et si ce n'est pas trop en mode trop, on dira au moins que vous allez vous défouler. Alors, pour être plus juste et plus précis, cet horoscope est fait par décan. C'est simple, pas de problème. Voilà les dates des 3 décans pour que vous puissiez vous y retrouver. Si vous êtes né entre le 23 juillet et le 1er août, vous êtes du premier décan du lion. Si vous êtes né entre le 2 et le 11 août, vous êtes du deuxième décan. Et si vous êtes né entre le 12 et le 23 août, vous êtes du troisième décan du lion. Commençons par évoquer l'ambiance générale et nous nous pencherons bien sûr sur vos amours juste après. Débutons donc avec le premier décan. Quand Mars en Lion est contré par Jupiter, il ne faut ni vous sous-estimer ni vous retirer des prérogatives. Vous savez ce que vous valez, vous savez très bien ce que vous faites, qu'on se le dise. Oui, ok. Mais jusqu'au 10 juin, tentez quand même d'assouplir certaines de vos positions, évitez les excitations vaines et demandez-vous parfois si vous n'avez pas placé la barre trop haut, par exemple. Ne pas prendre de risques inconsidérés serait quand même faire preuve de bon sens en ce début de mois. Ouf! Entre le 12 et le 18 juin, on retrouvera un lion beaucoup plus sympa. Et quel changement de stratégie! Vous vous souviendrez tout à coup du pouvoir de la flatterie et c'est bien comme ça que l'on réussit à se mettre certaines personnes dans la poche, en sortant par exemple le compliment bien placé au bon moment. Et oui, les efforts d'amabilité servent aussi à soigner sa popularité, pensez-y. Passons au deuxième décan. Alors d'ici le 6 juin, ça ne va pas être bien facile de parlementer avec vous. J'oserais ajouter que vous aurez parfois la comprenette en mode fixette, parce que les planètes en taureau vous font souvent cet effet-là. En tout cas, vous n'aurez pas envie d'aller dans leur sens, et pour tout dire, s'il y a négo, elle pourrait bien rester au point mort. En revanche, entre le 6 et le 13 mai, il y aura plus de fluidité dans vos relations avec les gens et même des rencontres, peut-être même des rencontres plutôt intéressantes. La période mettra en exergue votre facette ultra sociable et ça, ce n'est que du bonus pour un lion. Multiplier les contacts, c'est sympa. D'abord parce que ça permet d'être là où tout se passe, être opportuniste quoi. Hein. Et ensuite parce qu'occuper la place a toujours quelque chose de bon, surtout pour un lion. Par la suite, entre le 13 et le 27 juin, pour être d'attaque, vous serez d'attaque. Ces planètes-là seront aussi généreuses et dynamiques que parfois exubérantes. Demi-mesure hors sujet. Mais votre force de réalisation sera un bel atout. Il faut savoir que cette période vous placera quand même dans le tiercé de tête des battants, mais sera parfois un peu endiablé. Traduisez que vous vous régalerez sans doute un peu trop du sans modération. Quelle pêche! Vous pourriez même leur donner le tournis. Ménagez quand même un peu votre entourage car vous pourriez parfois prendre des allures d'orage. Durant la semaine du 19 juin, plus précisément, vous saurez très bien ce que vous voudrez et vous saurez faire preuve de beaucoup de diplomatie pour que les autres vous disent oui. Bref, vous pourriez prendre joliment le pouvoir à ce moment-là. Finissons avec le troisième décan. Entre le 5 et le 12 juin, attention aux fixettes et à ne pas vous braquer trop facilement. Il y aura un gros brin de désaccord dans l'air et pas grand-chose pour détendre l'atmosphère. Il faut savoir que le désaccord de Mercure en taureau ne vous donnera pas souvent raison si vous campez sur vos positions. Ça pourrait également sentir la réduction budgétaire. De ce côté-là, méfiance. Ce sera beaucoup mieux entre le 12 et le 21 juin. Grâce au soleil en gémeaux, vous allez pouvoir déployer toute votre intelligence relationnelle pour rassembler, par exemple, les personnes concernées autour d'une table et les convaincre du bien fondé de votre démarche. Voilà qui sera bien pensé. Et puis quand le soleil est en gémeaux, il ne faut jamais restreindre ses horizons. Dites ciao, contrariété et respirez. L'idée, arrêtez de se prendre la tête et se changer les idées. Des gens, des expos ou des films à voir, allez-y sans hésiter. Alors, après le 22 juin, malgré un contexte beaucoup plus dynamique, vous pourriez vous montrer trop impatient ou intolérant.
retenez que ce n'est pas parce que vous allez avoir le vent en poupe qu'il faudra forcément brûler les étapes. On vous trouvera sans doute un peu surexcité et vous donnerez facilement dans l'excès de bon matin pour finir sur les genoux le soir venu. Alors, bravo pour ce dynamisme insolent, mais un peu de modération ne sera quand même pas du luxe. En revanche, en cette fin de mois, au jeu de qui est le plus malin, vous n'aurez jamais dit votre dernier mot. C'est toujours bon à savoir. Alors, que se passe-t-il donc du côté de vos amours en ce mois de juin? Voyons ça déjà pour le premier décan. Entre le 6 et le 18 juin, avec ce drôle de caractère-là, vous aurez surtout la réprimande facile. Et que d'énergie dépensée à batailler avec votre cher et tendre. Un conseil à millions, pensez de temps en temps à mettre de l'eau dans votre vin car les planètes ne feront pas dans la dentelle. Et puis ne tirez pas trop sur la corde des sentiments si vous ne désirez pas qu'on vous laisse en plan. Plus sérieusement, prenez du recul de temps en temps et rejoignez vite des horizons plus sereins. Et puis évitez que des problèmes d'euros ne s'immiscent dans votre duo. Le domaine des finances sera dans le collimateur de ces planètes-là, alors ne laissez pas votre couple en prendre ombrage. Après le 19 juin, vous aurez peut-être l'impression que votre construction affective est un peu déstabilisée ou fragilisée. Si c'est le cas, il faudra faire de vrais efforts pour, entre guillemets, réparer le lien qui vous tient à cœur. Passons au deuxième décan. Alors le soleil en gémeaux est plutôt extraverti et même rigolo, mais jamais très porté sur la bagatelle. Les 12 premiers jours de juin seront donc sociables, plus qu'amoureux, mais franchement, ça ne vous empêchera pas d'être heureux. Après le 16 juin, vous serez ultra généreux, mais un chouïa indomptable. Il vous faudra des émotions fortes, sinon rien. Donc tout sera un peu surdimensionné dans vos envies et comportements amoureux du moment. Vous brûlerez peut-être la chandelle par les deux bouts, mais vos sentiments seront chauds, intenses et passionnés. Autant en profiter, hein. La passion pourrait bien vous faire vibrer des pieds à la tête, alors finalement, vive les plaisirs sans modération, la sensualité à volonté et les désirs exaltés de fin de soirée. Tout ça pour dire que vous ne vous sentirez sans doute pas très sage à millions. Pas de doute, vous ferez honneur à votre tempérament de feu légendaire, mais il faudra quand même éviter de mettre la pression, de lui en demander trop ou de jouer trop souvent les divas. Parce qu'à ces dates-là, attention, s'il y a contrariété, ce ne sera pas à moitié. Au moindre signe de surchauffe, ce sera l'amour s'en va en guerre. À signaler, plus on se rapprochera de la fin du mois, plus les bas risquent de prendre le dessus sur les hauts. Finissons avec le troisième décan. On sait trop bien que le soleil en gémeaux n'hésite jamais à réactiver la fonction contact de votre ordinateur perso à millions. La période du 12 au 23 juin risque donc d'être connotée les copains d'abord. Faites en sorte que la vie soit plus drôle et dites plus souvent oui aux invitations. On pourra presque affirmer que vous serez plus fan du monde entier que du toi et moi dans le blanc des yeux. Bref, avec le soleil en gémeaux dans l'atmosphère, vous n'aurez surtout pas envie d'être trop casanier. Vos amours seront beaucoup plus directement concernés en juillet. Mais en attendant, amusez-vous bien. À millions. Pour l'horoscope de juin, c'est fini. Mais je vous donne rendez-vous le mois prochain sur Fabiola Voyance. Et je vous rappelle ici que pour une voyance en privé par téléphone, vous n'avez qu'à suivre ce qui apparaît sur l'écran ci-dessous. Que me reste-t-il à vous dire? Eh bien, de vous abonner, bien sûr. Et puis au passage, si vous en avez envie, likez, partagez et n'hésitez pas à commenter. Ce qui vous intéresse nous intéresse aussi, bien sûr.